n'a rien, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni argent, ni abri. On est seuls, nous sommes les victimes du divorce et des problèmes familiaux. Pourquoi les seuls, dis-donc? On sait bien que c'est dur à nous dire, mais on veut vraiment vous aider. Il y a plein d'associations pour tenir votre main et pour vous aider à construire votre futur. On veut pas votre argent, on veut votre aide. Coopérer pour éliminer ce phénomène. L'expression enfant de rue désigne en façon générale un enfant qui vit dans le sans son et son utilisation sont débattus alors que ce terme l'expression enfant de rue désigne en façon générale un enfant qui vit dans la rue. Son sens et son utilisation sont débattus alors que ce terme est parfois jugé péjoratif. Expression ayant une condition négative par laquelle l'auteur exprime déjà approbation. D'autres estiment au contraire pour qu'il donne à ses enfants une identité. On parle aujourd'hui d'enfants en situation de rue. On distingue trois types. Premièrement, les enfants de la rue qui vivent et habitent dans la rue. Deuxièmement, les enfants de la rue travaillent dans la rue, mais ont une famille et un domicile. Troisièmement, les enfants de la rue sont en situation de fuite temporaire, mais peuvent finir par rester à la maison. Et on passe aux statistiques. On va voir de plus en plus d'enfants vivent dans la rue. On croit à toutes sortes d'abus. La société civile marocaine doit donc faire face à une situation difficile et lever les tabous. Concernant la problématique des enfants en détresse, selon les dernières statistiques officielles, 65% des populations vivent sous le seuil de la pauvreté en Maroc. Et les autorités estiment 14 000 le nombre des enfants qui vivent dans la rue. Ces enfants-là sont vulnérables à toutes sortes de dangers, violences, drogue et exploitation sexuelle. Je vous laisse avec une interview. السلام عليكم خويا، واش تقدر تشرح لي الظروف والاسباب اللي خلاتك تخرج للزنقه؟ خويا صغير خويا انا من صغري وديك وين الله يرحمها ماتت ليا دخلني الدار ما كنحناش خويا ما كنحناش كيحبوا ليا ما بقيت مني والله رب ودابا خويا كنقلب طرفكم باش ناكل خويا. وكاين بزاف د الحلول اللي تقدر ديرهم من غير هادشي. مثلا تقدر تمشي تقلب على راسك، انت باقي صغير، كاين اللي شد بيديك، سير عطاهم الله المراكز اللي كيديروا اعاده الادماج، وسير قلب لك على شي معالم وهادشي حيدو عليا. خويا خصك تفهم انا نبغيو نجريو عليه. انا عندي مينا كيشوفوني موسر اخويا ما عنديش حوايج هاكا نطلب اخويا والله هاكا ندير دابا اش كدير في الزنقه؟ اخويا الزنقه ما بغيتش نمشي غير انا اخويا والله انا كاينين الجمعيات يقدروا ياخذوا بيديك، راه قلتها لك قبيله، سير قلب على راسك، راه كاينين الناس المحسنين اللي يعاونوك وسيد لك شي صنعه اللي تقدر تعاون. de l'effritement des rapports communautaires familiaux, à la paupérisation accrue des populations, des vies et des combats à l'insuffisance et à la faiblesse du cadre législatif. Les hommes et les femmes qui élèvent leurs enfants après un divorce, une séparation ou le décès de leur époux, ou époux exposent souvent leurs enfants à la violence et à l'abandon lorsqu'ils se remarient. Et on passe aux conséquences. Les enfants sont encore vulnérables à beaucoup de maladies. En conséquence,
La nécessité de survivre et persiste passe par tout moyen. Fouiller les ordures, mendier, voler, balayer les trains et faire des spectacles dans la rue. Mais il faut aussi échapper de toutes sortes de dangers, agressions des aînés, rejet de la société, viol, maladies dont le VIH, sida, drogue et prostitution. Et maintenant, on vous laisse avec les commentaires de Noël. Prenons tous une minute pour contempler ces deux photos, assez simples pour nous, mais signifiantes pour ces trois enfants. Sans abri, sans famille ni amour. Ils n'ont pas besoin de notre argent, ni des dirhams que leur donnent les piétons. Ils ont besoin de l'amour, de l'espoir, du droit de vivre quand notre société les a privés. Ces trois enfants, ils ne sont que des pauvres enfants avec un futur vague qui ont besoin d'une main pour les aider et non pas des enfants de la rue, comme on les appelle. On vous laisse avec la vidéo. Nous sommes à Manille, capitale des Philippines, une jeune urbaine où les inégalités sociales sont criantes. Dans cette ville qui ne s'arrête jamais, les premières victimes de la misère sont les enfants. À Manille, des milliers d'enfants vivent, travaillent, dorment dans la rue. La plupart ont fui leur famille, avec qui ils n'ont plus aucun lien. Pour survivre, les enfants mendient ou récupèrent de la nourriture auprès des fast-foods. Ils exercent aussi des petits métiers. Appeler les clients pour les taxis, ramasser les cartons pour les revendre ou trier les poubelles. Certains s'organisent en gang et vivent de trafic en tout genre. La nuit, ils sont particulièrement exposés à toutes sortes de dangers, violence, drogue ou prostitution. Il est 3 heures du matin. Les éducateurs rentrent au foyer d'accueil, accompagnés des enfants qui ont accepté de venir avec eux. Les enfants arrivés la veille prennent leur marque dans le centre d'accueil de l'association. Le but des éducateurs est de recréer une ambiance familiale. Les enfants s'habituent peu à peu à leur nouvelle vie et apprennent les règles de la maison. Après une remise à niveau scolaire, Roger a pu intégrer cette école de quartier. Depuis, il prépare son avenir avec détermination.
L'UNICEF soutient des programmes qui offrent aux enfants de la rue un refuge et des perspectives. Renforcement de la protection de l'enfant, aménagement de refuge offrant un lieu d'accueil aux enfants, de quoi manger et la possibilité de faire leur toile. Des programmes de formation professionnelle et de réinsertion. Sauver ces enfants, c'est le devoir de tous les acteurs de la société, ainsi que tout doit être sensibilisé par la gravité de ce phénomène qui détruit l'avenir des milliers de jeunes. Les parents d'abord, puisque l'éclatement du noyau familial est la principale cause. Ça est en rapport avec la société civile. Et maintenant, on vous laisse avec une interview. Bonjour madame, pouvez-vous me donner quelques solutions? Oui, avec plaisir. Je suis la directrice du centre de réintégration des enfants de la rue, car sauver ces enfants est le rôle de toute la société. Et il faut que les parents se communiquent avec leurs enfants et éliminent toutes sortes de drogues. Faire des programmes de formation professionnelle et de réinsertion. Merci madame. Je t'en prie avec plaisir. Et maintenant, on vous laisse avec le Je suis enfant de la rue, je suis tellement perdu. J'ignore mon existence, je n'ai plus d'enfance. Je suis un enfant de la rue, le ciel est mon toit. Chez les gens, je suis mal vu, ils ne sont jamais demandé pourquoi. Je suis jeté dans la rue, sans pitié, sans humanité, sans habits presque nus, ils ont tué ma dignité. Et la vie est une torture. Avec ma vie entre la vie est une clôture. Je suis un ange sans aile, je suis un enfant sans aile. Les enfants de la rue sont souvent issus de familles pauvres et nombreuses qui vivent dans les quartiers misérables dans les grandes villes. Les enfants doivent contribuer au revenu familial et se livrent à des activités plus ou moins légales. Et maintenant, on va achever notre travail par un dé. Première question. Pour vous, qu'est-ce qu'un enfant de la rue? On donne la parole à Noël. C'est un enfant privé de tous ses droits familiaux ainsi que ses droits scolaires, d'être scolarisé. C'est un enfant qui n'a ni toit, de paix, il se proteste, ni nourriture, ni habit. Souvent, il n'a pas de parents. C'est un enfant sans abri, sans famille. Il est privilégié tous ses droits primordiaux que doit achever un jeune enfant. L'enfant qui est rasé avec les lacets de ses parents. Et Je pense que les enfants de la rue sont des enfants qui sont délaissés par leurs parents et à cause de ruptures qui leur a causé leur famille et le ciel comme vous l'avez dit. Les enfants de la rue sont des victimes de problèmes familiaux, des divorces des parents. on change la question. Donnez-nous quelques solutions pour aider les enfants de la rue.
La principale cause de l'existence des enfants de la rue, c'est que les jeunes parents se débarrassent de leurs enfants. Et pour les solutions, c'est dans notre religion, il est déjà dit qu'il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec hors mariage. Donc si ces relations sexuelles sont dans le mariage, donc les enfants ne seront pas jetés dans la rue. Exactement. Allez. Donnez-nous quelques solutions pour aider les enfants. Pour nous, on est des adolescents, donc on n'a pas un très grand pouvoir, donc on peut les utiliser moralement, on peut les traiter d'une manière on peut les traiter gentiment, donc ça peut les aider à mieux. Pour moi, la solution, c'est d'engager ces enfants dans des associations qui peuvent. Dernière question.